Et salut les tennis, nous sommes le 23 décembre. Oh, nous sommes le 22 décembre et aujourd'hui c'est la Saint-François-Xavier, alors bonne fête FX. Et chose incroyable, nous en avons terminé avec les fondamentaux techniques. Quoi? Alors il n'y a plus rien? C'est fini? Bah ouais, bon bah je me casse, salut. Bon, alors maintenant que nous avons terminé avec les fondamentaux techniques, il fallait que je vous dise quand même quelque chose. Je suis resté très large sur les fondamentaux techniques, c'est-à-dire que oui, tout le monde doit avoir une préparation. Mais globalement, je ne vous ai pas expliqué comment être performant. Donc ça, c'est la suite. Mais quand même, pour pas que vous soyez venus pour rien, ce qui va déterminer la performance, c'est la science. Bon ok, je parle du côté technique, hein, parce que pour le mental, bon, il y a encore du boulot. Et aujourd'hui, nous allons voir les principes biomécaniques. Et vu que c'est quelque chose qui est tellement important, j'ai décidé de scinder la vidéo en deux. Donc première partie aujourd'hui. Et écoutez bien, j'ai ramené avec moi un expert. Parle-toi à la troisième personne. Et appliquez bien les conseils si vous voulez devenir performant. C'est parti. Alors d'abord, qu'est-ce que les principes biomécaniques? En fait, c'est simple. Pour la performance au tennis, d'un point de vue technique toujours, en fait, c'est l'efficacité des déplacements, du jeu de jambes et l'efficacité des frappes, la forme gestuelle. Donc c'est un peu tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et ce qui serait bien, c'est qu'il existe une science quand même qui soit centrée là-dessus. Parce que c'est cool là, on fait des trucs techniques et tout, mais il y a les maths, il y a la physique-chimie. Ça serait bien qu'il y ait une science qui explique un peu comment réussir ses coups. Et bien ça tombe bien, cette science elle existe et ça s'appelle la biomécanique. Donc nous allons parler de la biomécanique du tennis. Donc la biomécanique, c'est l'étude de la physique et de ces systèmes mécaniques appliqués à l'homme. Et nous en l'occurrence appliqués au tennis. Donc ce qui est rigolo, c'est de savoir que tous les joueurs de tennis que vous observez, eh bien, ils ont tous leur technique propre qui est individuelle, qui est spécifique à chacun. Et ok, il y a les fondamentaux qu'on a vus, hein, par exemple tout le monde a une préparation, tout le monde a un mouvement de frappe. Ok, mais au-delà de ça, est-ce qu'on pourrait pas aller plus loin? Et effectivement, quand on voit tous ces joueurs, et notamment les joueurs de haut niveau, on constate que tout le monde a une technique différente et que pourtant tout le monde arrive à frapper fort dans la balle et à mettre des effets dans la balle. Ok, je suppose que la préparation et le mouvement de frappe n'est pas suffisant pour m'indiquer la performance. Donc là, c'est ce que nous allons voir. Donc pour une efficacité maximale, il faut allier donc technique et biomécanique. Une bonne technique possède les principes biomécaniques. Mais bien sûr, il est important que chacun possède sa propre technique qui lui est propre au niveau psychomoteur et au niveau psychologique pour qu'il n'y ait pas des robots. Imaginez un futur où tout le monde joue de la même manière, ce serait vraiment pas rigolo. Autant créer des robots qui jouent entre eux plutôt que nous. Donc ce serait vraiment pas drôle du tout. Donc en gros, la technique est un outil pour nous aider à nous rapprocher de la biomécanique et de la performance. Alors je tiens juste à préciser une petite parenthèse, hein, la performance mécanique n'est pas l'entière performance du tennis. Le tennis est un sport beaucoup plus complexe que ça et justement c'est un peu le défaut qu'on a en France, hein, de tout mettre sur la technique et notamment sur cette approche biomécanique. Mais voilà, en tout cas elle en fait partie, c'est une partie importante. Donc si vous voulez être performant, ça passe par là. Ce n'est pas suffisant, hein. Il y a la performance tactique, il y a la performance psychologique, il y a la préparation physique, etc., etc. Il y a les 6 briques de la performance que Fab de Progresser à Tennis a déjà développé. Mais en tout cas, c'est important. Alors d'abord, très rapidement, quels sont les objectifs de la biomécanique? Alors, je n'ai pas trouvé d'ouvrage qui explique clairement les objectifs, mais voilà ce que j'ai pu en ressortir des différents livres que j'ai pu lire. Donc déjà, contrôle et puissance. Plus on va frapper fort dans la balle, plus c'est cool. Plus ça reste dans les limites du terrain, plus c'est cool. Ensuite, bien sûr, c'est la capacité à mettre des effets. Plus on va pouvoir mettre des effets différents, lift, couper, slice, etc. avec une grosse vitesse de balle, plus ça va être intéressant pour nous également. Il y a bien sûr la mobilité, donc là c'est tout ce qui concerne le placement et le jeu de jambes. Hein. Plus on va se déplacer rapidement, mieux ça va être. Plus on va être précis, mieux ça va être, etc. Donc il y a la mobilité du placement, mais aussi la mobilité du haut du corps pour pouvoir justement frapper dans la balle et pouvoir réussir à faire le coup. Et ensuite, je ne l'ai pas trouvé partout, mais je trouve qu'elle est quand même primordial, c'est l'intégrité physique. À quoi ça sert d'être super performant si c'est pour se blesser très rapidement? L'objectif, c'est de durer sur le long terme et d'avoir un corps épanoui. Si c'est pour sortir fatigué, blessé, épuisé, à mon sens, ça ne sert à rien. Donc gardez toujours ça en tête, hein. Une bonne biomécanique, une bonne technique doit préserver votre corps. Et on commence par l'efficacité des frappes. Donc d'abord, il y a contrôle versus puissance. Donc l'idée, c'est de trouver un équilibre entre ce contrôle et cette puissance. Force fois vitesse. Nous, ce qu'on aimerait bien, c'est augmenter les deux. Sauf que c'est très compliqué au tennis. Souvent, si on augmente un facteur, par exemple, je frappe très fort, plus je vais frapper fort et plus il y a une petite perte de contrôle. Et inversement, plus je vais augmenter en précision et plus la force va être diminuée. Donc nous, l'objectif, ça va être de trouver l'équilibre entre la force et la vitesse.
Alors là encore une petite parenthèse très rapide, hein. Là je parle bien de la biomécanique et de la technique. Il existe d'autres méthodes pour augmenter cette force et cette vitesse, et le principal outil c'est le matériel. Donc c'est sûr que les raquettes, les cordages, l'équilibre, etc. sont hyper importants, hein, et j'en parlerai pas davantage là. Là je vais rester vraiment dans la technique et notre motricité de base. Mais voilà, il existe d'autres choses, hein, pour augmenter ça. La condition physique, l'entraînement physique, le matériel, etc., etc. Fin de la parenthèse. Ensuite bien sûr il y a les effets, hein, dont on a déjà parlé. Donc plus on va être capable de générer de l'effet, plus ça va gêner l'adversaire. Donc ça va nous permettre de choisir ensuite tactiquement. Donc là c'est vraiment un prérequis pour pouvoir choisir ce qui va gêner le plus l'adversaire. Mais voilà, plus on a une base d'effet et plus notre effet est efficace, et mieux c'est quand même. Alors ensuite dans les déplacements et notamment la mobilité. Donc la mobilité on en a longtemps parlé avec la lecture trajectoire de balle et surtout avec la forme gestuelle, et c'est hyper important, c'est l'un des principes prioritaires en fait de la biomécanique. Et les 6 principes que je vais donner un peu plus loin, un peu plus tard dans la vidéo, et bien en fait ça correspond à cette mobilité. Donc j'en dis pas plus maintenant, mais voilà, sachez que c'est le plus important, enfin l'une des choses les plus importantes. Et l'intégrité physique, voilà, j'en ai déjà parlé, hein, pour moi c'est un enjeu majeur. Bon voilà, comme toujours, hein, je trouve que les principes biomécaniques c'est de la bombe, donc n'hésitez pas à re-regarder la vidéo si jamais vous voulez tout maîtriser. Et bien sûr, rendez-vous demain pour la deuxième partie. Et demain, je vous parlerai des 6 principes biomécaniques qui sont essentiels à la performance. Et n'oubliez pas, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, c'est gratuit. Et si vous êtes fan des fondamentaux techniques, n'oubliez pas, le 25 décembre, je vous offrirai un document gratuit. Moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas, allez jouer au tennis, progressez et surtout, faites-vous plaisir. Ciao.